Nous voulons partager un secret caché que nous allons mettre à la disposition de tous ceux qui vont nous suivre. Comment être en bonne santé? Comment guérir des différentes maladies? Il y a des maladies qui amènent les désespoirs, parfois les malheurs. Le diabète, l'hypertension, quand les reins sont atteints, toutes ces maladies, nous allons donner un secret. Et ce secret-là, qui ne coûte rien du tout, qu'il faut juste mettre en pratique pour retrouver sa vie, sa vitalité, sa santé, voire sa guérison totale. Les hommes sont tellement malades et malheureux. La solution est plus simple que vous pouvez l'imaginer. Il suffit juste de faire marche arrière, aller 7000 ans en arrière pour résoudre ces différents problèmes qui gangrènent la société. Alors, face à toutes ces maladies, la solution, c'est seulement aller au commencement. Au commencement, le Seigneur nous a donné la solution, mais très souvent, nous négligeons cela, ou je ne sais pas, les lobbying, l'aveuglement nous empêchent de comprendre que nous pouvons retrouver la bonne santé sans payer un prix fort. Je vais parler de l'eau. L'eau. Je vous prie d'écouter jusqu'à la fin. Parce qu'à cause des prétentions, il y a des gens qui abandonnent pour dire « Oh, il va encore dire quoi ?» C'est des choses que nous connaissons. Écoute-moi jusqu'à la fin. J'ai fait l'expérience. Je vais partager avec vous mon expérience. Et à la fin, tu vas décider s'il faut appliquer ce que je vais te dire ou bien rejeter. Nous sommes libres, tu es libre. L'eau, ce n'est pas seulement pour étancher notre soif, c'est laver nos choses, c'est la solution. Beaucoup des hommes négligent cette solution que Dieu avait mis à notre disposition depuis le commencement. Alors, pour les croyants, pour les chrétiens, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, vous voyez, c'est même le début de toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Si nous continuons, nous allons voir, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fut l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc ici, nous remarquons qu'au commencement, Dieu a créé la lumière. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au début? Au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous comprenons ici qu'il y a Dieu, il y a son esprit, il y a l'eau. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1, 2, 6 à 10. Donc, au commencement, le Seigneur nous parle de l'eau. Alors, face à tout ce que nous vivons, face à des différentes maladies, à ces différents problèmes, nous devons juste aller seulement en arrière, aller au commencement, et nous allons comprendre que c'est là où nous avons la solution. C'est là où nous trouvons le secret. Au commencement, la terre était couverte par les eaux. Il y avait l'eau. Alors Dieu a séparé. Il a amené l'eau au ciel. Il a mis l'eau à côté, les mers, le fleuve, et il a créé la terre.
Donc l'eau, souvent, il y a des gens qui nous disent, nous entendons cela à gauche, à droite, l'eau, c'est la vie. Mais malheureusement, nous ne réfléchissons pas davantage sur ce que nous disons. S'il y a quelque chose qui peut donner la vie, ça veut dire la même chose peut combattre la mort. C'est l'eau qui soutient la vie, c'est l'eau qui soutient la santé, c'est l'eau qui soutient la vitalité. Donc, nous comprenons ici que Dieu, même quand il a créé l'homme, il a pris la terre. Mais là où il y avait la terre, il y avait quoi? Il y avait l'eau. Or, l'homme ou les bébés est littéralement composé de plus de 80% d'eau. Regardez, les bébés, comment est-ce qu'ils sont rayonnants? Parce que leurs cellules débordent de vitalité à cause de l'eau. Donc l'eau, c'est comme le carburant. L'eau est l'essence de la vie. Au fur et à mesure que nous grandissons, vous voyez, c'est là où les problèmes commencent parce que l'eau qui était à 80% diminue de 50%. La personne âgée, au lieu de voir 80 à 90%, à 40 à 50%. Donc, lorsqu'il n'y a plus d'eau, c'est là où le corps tombe en panne sèche. Pareil avec la voiture. Mais il y a quand même des signaux. La voiture émet un signal pour dire vous allez tomber en panne sèche. Notre corps, quand l'eau diminue, quand maintenant la maladie rentre, le corps signale les maux de tête, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, mais souvent nous ne faisons pas attention. Et quand le corps tombe en panne sèche, c'est là où ça devient compliqué, ça devient fatal. Donc c'est l'eau qui nous donne la force, c'est l'eau qui nous donne l'énergie. Le corps, bien aimé, pour être en bonne santé, a besoin de l'eau. Quand nous retournons au commencement, nous voyons que l'eau. Alors, pour les gens qui sont malades, la maladie comme le diabète, comme l'hypertension, vous avez des problèmes qui commencent au niveau de rein. Quand vous allez pisser, c'est comme si votre pipi est rempli de la mousse. Ça veut dire que les reins commencent à être atteints. Ouais, tout ça, c'est des signaux. Alors, vous allez voir que l'homme néglige l'eau. Il passe sa vie à boire des jus, à prendre le thé, à prendre les boissons alcoolisées ou énergisantes. Bien aimé dans les seigneurs, au commencement, il n'y avait pas le jus. Il n'y avait pas tous ces boissons. Il y avait l'eau. Nous devons faire le bon choix. Nous devons consommer l'eau pure. Mais en consommant l'eau pure, il y a des gens qui me disent non, mais moi je bois l'eau, mais j'ai toujours des problèmes. Non, il y a une combinaison ici. Au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. C'est la combinaison ici entre l'eau, je dirais l'eau propre, l'eau saine, l'eau pure et Dieu. Donc avant de boire son eau, il faut prier. Il faut bénir juste l'eau. Et quand vous avez béni l'eau, vous prononcez des paroles et vous allez voir que cette eau ne sera plus l'eau ordinaire, ça sera l'eau qui est Dieu. Même Jésus-Christ lui-même dit, je suis la source d'eau. Donc, ici, le Seigneur nous montre l'importance de l'eau. Il a demandé l'eau à la femme qui était au puits. La femme a dit, vous connaissez les discours, il n'y a pas de rapport entre nous, les Samaritains et vous. Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, tu m'aurais demandé l'eau et l'eau coulerait dans ta vie. Donc l'eau, je parle de l'eau physique, je parle de l'eau plate, est indispensable pour la santé. Seulement les gens ne savent pas comment utiliser l'eau, comment boire cette eau. J'ai commencé à développer, j'avais toujours la fatigue, j'avais toujours des maux de tête. Je croyais que non, c'est mon travail qui me faisait cela. Or, j'étais déshydraté sans le savoir. Et jusqu'à ce que je suis allé voir mon médecin de famille. Il m'a dit, te prescrire des médicaments chimiques, les médicaments vont te créer des problèmes. Alors, je vais te donner un traitement. Tu es serviteur de Dieu. Je vais te ramener au commencement. Si tu fais ces rituels,
tu verras comment est-ce que ça va booster ta vie. Alors, il m'a recommandé de boire tous les jours, à jeun. C'est-à-dire, avant de manger quoi que ce soit, je devais boire une bouteille d'eau de 1,5 litre à jeun. 4 à 5 verres d'eau, ça dépend. Alors, c'est ce que je devais faire. Mais il me dit, combine l'eau avec Dieu. Bénis l'eau, parce qu'il y a des eaux contaminées. L'eau que vous mettez dans des bouteilles en plastique contient des métaux lourds, contient beaucoup de choses. Si tu as les filtres, c'est tant mieux. Si tu n'as pas, c'est tant pis. Mais ce qui est important, si tu as l'eau de la source, c'est encore mieux. Mais prends ton eau, prie, bénis l'eau et tu vas voir comment est-ce que tu vas retrouver la santé. Et pendant qu'il me parlait, du coup, le Saint-Esprit m'a ramené dans Ésaïe chapitre 43 au verset 2. Vous voyez, la Bible parle de si tu traverses les eaux, si tu traverses les fleuves, le fleuve ne submergera pas. Si tu traverses l'eau, tu ne noyeras pas. C'est-à-dire, l'eau ne tue pas. Au contraire, si tu prends l'eau, l'eau va te donner la vie. Si tu bois l'eau, l'eau ne va pas te détruire, l'eau ne va pas te tuer. Au contraire, ça va te donner la vie. Bien aimé, j'ai commencé cette expérience. Waouh! Au bout de 7 jours, je voyais déjà des différences, mais pas trop. J'ai continué. Je vous assure que ce n'était pas facile. C'était pas facile, c'était difficile. Boire l'eau les matins, surtout pour quelqu'un qui n'était pas habitué. Oui, on peut boire l'eau pendant la journée quand il fait chaud pour s'hydrater, mais bien aimé, à la première heure, c'était pas facile. Mais nous avons essayé de faire. Je vous dis, au bout d'un mois, il y a des choses qui ont disparu. Des maladies qui ont disparu. Et j'ai partagé ça avec mes proches. J'ai partagé ça avec mes amis, avec mes bien-aimés qui avaient le diabète, qui avaient l'hypertension. Au bout de quelques jours, ces maladies, je ne dis pas ont disparu, c'est-à-dire le corps a retrouvé sa vitalité. Parce que un bébé à la naissance a 80% d'eau dans le corps. Maintenant, comme le corps était hydraté, ces maladies-là ont commencé à partir. Là où il y avait des anomalies, des dysfonctionnements, les reins ont fonctionné. Le diabète a été régulé, c'est-à-dire le sucre dans les seins était redevenu normal. Le pancréas a commencé à fonctionner. Je dis à quelqu'un que tu peux guérir. Avec Dieu, tu peux guérir. Surtout si tu combines Dieu avec tes pratiques, tu bois l'eau, tu vas guérir. C'est-à-dire quand tu bois l'eau, tu dois avoir la foi. Parce que le problème ici aussi, c'est la foi. Il y a des maladies qui ont différentes origines. Si l'origine, c'est mystique, tu peux boire l'eau, mais ça ne pourra rien faire. Mais quand tu prends l'eau avec la prière, tu prononces des paroles de bénédiction, tu consacres cette eau, quelle que soit la maladie, le Seigneur va opérer des miracles. Je dis à quelqu'un, quand je parle de l'eau, nous devons seulement éviter les excès. Parce que il y a des gens qui tombent dans les excès, comme je parle de l'eau, comme la solution à des différentes affections, à des différentes maladies, à des différentes infections. Il y a des gens qui vont commencer à boire 10 litres d'eau. La Bible parle des excès. L'excès appauvrit. L'excès, ce n'est pas bon. Consommer une quantité trop importante va occasionner un dérèglement physiologique. Il y a certains malades qui vont jusqu'à boire 10 litres d'eau par jour. Non, la dose moyenne répondant aux besoins d'une personne est d'environ 2 litres. Pour certains, peut-être 3 litres. Mais boire trop d'eau peut être aussi une maladie. Il y a des gens qui ont la maladie qu'on appelle la potomanie. La potomanie te pousse à boire l'eau et vous dites qu'on nous a dit de boire l'eau. Non. Non, on doit boire l'eau
mais pas de manière excessive. Si vous buvez l'eau de manière excessive à tout moment, parce qu'il y a des gens qui boivent l'eau, c'est une maladie. Il faut consulter son médecin. Botomanie, c'est une maladie. C'est une vraie maladie qui d'ailleurs n'est pas dénuée des risques. Il y a aussi les gens qui ont envie de boire l'eau, qui ont soif de manière excessive. Ça, ce n'est pas bon. Tu bois l'eau parce que tu as soif. Il y a des gens qui me disent non, mais il dit quoi? Mais moi, je bois l'eau à tout moment de manière excessive. Non, là, c'est une maladie. Ça peut être peut-être le diabète, ça peut être un problème au niveau neurologique, ça peut être une maladie hormonale ou congénitale, ça peut être le stress, ça peut être une maladie psychologique. Mais comme la potomanie qui est une maladie psychologique, c'est là où j'ai dit que quand c'est excès, c'est là où il y a un problème. Faites cette pratique au bout de 30 jours. Si continuez à boire, vous ne perdez rien. Vous allez voir au bout d'un moment que quelque chose va se passer dans votre vie. Quelque chose. On doit boire l'eau. Alors, je parle des excès, il y a aussi les manques. Les manques d'eau amènent la déshydratation. La déshydratation a des effets non négligeables sur le cerveau et le corps. Le corps humain a besoin d'eau. On doit boire l'eau. Pas manquer d'eau, pas boire l'eau de manière excessive, mais normalement. Mais ici, je parle de cette cure qui consiste à boire l'eau le matin. Quand on se lève du sommeil de son lit, prenez ça. Bien-aimé, vous allez voir le miracle du commencement. Parce que ce n'est pas pour rien que Genèse parle de l'eau. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle. Au commencement, il y avait l'eau. Dans ta maladie, rentre au commencement. L'eau va donner la solution et tu vas voir comment est-ce que tu vas retrouver ta vitalité, ta force. Tu vas rayonner. J'ai des amis, j'ai des personnes qui sont autour de moi, qui sommeillent à tout moment, qui somnolaient, qui sont maintenant, même leur couleur a changé. Le teint a changé. Il y a des choses qui ont changé. Ils me disent, merci. Moi, j'ai dit non. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour mettre à la disposition de tout le monde. Dites merci à Dieu. Continuez à adorer Dieu et continuez à boire l'eau. Vous ne perdez rien. Je dis à quelqu'un, voici l'indice si tu n'as rien compris. L'eau va amener la guérison dans ta vie. Père, merci. Merci Seigneur de gloire pour l'interpellation. Merci Seigneur pour cette connaissance. Nous buvons l'eau, mais comme ça, à la va-vite, sans réaliser qu'il y a des miracles qui se cachent derrière l'eau. Nous buvons l'eau sans comprendre qu'il y a la bénédiction, il y a la vie dans l'eau. Merci parce qu'aujourd'hui tu m'as dit, avant de boire l'eau, je dois bénir cette eau. Je dois consacrer cette eau. Je dois parler à cette eau. C'est vrai, on peut avoir la vie, on peut avoir tout. Mais quand l'eau est mauvaise, quand l'eau est amère, c'est la mort qui s'ensuit. Mais c'est l'eau aussi qui donne la vie. Merci pour la vie. Merci pour les guérisons. Au nom de Jésus. Amen. Écrivez dans les commentaires ceci. Je veux vaincre ces défis. Ce n'est pas facile, mais je veux boire. Ce n'est pas pour voir, je vais boire et guérir, parce que tu vas guérir. Amen. Merci.